Alors, bienvenue dans ce module de formation sur le confinement. Donc 10 principes clés pour gérer efficacement une période de confinement sur la durée. Alors pourquoi cette formation ? Parce que simplement, on vit une situation qui est vraiment exceptionnelle, qui est vraiment particulière, là, que personne ne pouvait vraiment imaginer. Et c'est pas évident. Et c'est normal que ce soit pas évident, effectivement. On est vraiment dans une situation exceptionnelle. Le confinement, c'est déjà quelque chose qui est connu pour avoir des effets psychologiques qui sont pas forcément évidents à gérer. Donc les personnes qui sont parfois, justement, par exemple des scientifiques qui vont en Antarctique ou dans d'autres endroits qui vont rester confinés pendant des semaines ou des mois, sont habitués à gérer ça. Les explorateurs aussi, les personnes qui vont se retrouver tout seuls dans des environnements vraiment très lointains de la vie habituelle, de la vie sociale, sont habitués à gérer ça aussi, et ça se fait pas par hasard, quoi. Il y a vraiment une préparation psychologique pour ça, donc il y a des choses qui existent, il y a des outils, il y a des règles aussi à suivre pour pouvoir mettre toutes les chances de notre côté. Donc l'idée de cette formation, justement, c'est de pouvoir vous amener des outils, des principes de manière assez simple, efficace, pragmatique, sans rentrer dans des grandes théories scientifiques ou des grandes théories psychologiques, pour pouvoir justement vous aider à mieux gérer cette situation, à mieux sortir de cette situation aussi, qui risque de durer, et qui dure déjà depuis un certain temps. Et donc le risque vraiment, il est au niveau psychologique, au niveau humain, parce que c'est pas évident pour chaque personne, et c'est pas évident pour les relations aussi entre les personnes qui sont justement confinées ensemble. Donc il y a vraiment, c'est un peu comme les sportifs de haut niveau. Ils sont habitués à se conditionner, à se préparer mentalement. Là du coup, chacun devient un petit peu un athlète de haut niveau qui doit se préparer mentalement aussi. C'est-à-dire qu'on nous a imposé de faire une compétition, du jour au lendemain, on n'est pas entraîné, on ne connaît même pas la discipline, et il faut qu'on arrive à se débrouiller. Donc du coup, plutôt que de se laisser aller, de se dire tiens, on va voir comment on peut gérer ça, ou de se laisser emporter un peu par la difficulté de la situation, c'est intéressant de se dire comment je peux adapter ma psychologie, mon fonctionnement, la manière de gérer les choses, justement pour pouvoir sortir gagnant de cette situation, pour pouvoir éviter d'aggraver la situation, justement avec certains pièges qu'on verra aussi en début de formation, et comment je peux utiliser certains principes clés qui vont pouvoir m'aider à pouvoir mieux gérer cette situation difficile, inédite, inattendue et vraiment pas évidente à gérer de confinement. Donc on va parler de différents aspects qui vont pouvoir vous aider à mieux gérer ça justement au quotidien. Que vous soyez confiné seul, que vous soyez confiné en famille, que vous soyez confiné en chômage partiel, ou que vous soyez confiné en chômage complet, que vous soyez confiné en télétravail, voilà, peu importe votre situation, il y a des choses qui sont aidantes et des choses qui sont limitantes. Donc l'idée c'est que quand on ne sait pas, justement on ne peut pas forcément faire les bons choix. Donc là c'est de vous amener justement des clés qui vont pouvoir vous aider à faire les bons choix pour gérer ça au mieux, peu importe votre situation, c'est-à-dire que vous soyez seul ou en famille, à travailler ou pas, ça va vous aider à pouvoir justement structurer votre quotidien pour pouvoir le rendre efficace, vivable et tenable sur la durée. Donc on va parler de comment rythmer, structurer efficacement ses journées, parce que c'est vraiment une clé. Comment rythmer les semaines aussi qui passent et qui défilent au fur et à mesure. Donc c'est vraiment comment utiliser le temps d'une manière différente et adapter une situation de confinement. La gestion du temps va être complètement différente par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On va voir aussi comment vous pouvez organiser votre environnement pour faciliter les choses en termes de confinement. Parce que là, on est vraiment tous tributaires de l'environnement, c'est-à-dire que les personnes qui doivent télétravailler, qui n'ont pas de bureau, qui doivent faire ça au milieu du salon avec les enfants, la télé, etc., c'est pas évident, et c'est différent effectivement d'une personne qui a déjà un bureau, un endroit pour travailler au calme, etc. Donc vous voyez, en fait là on est tous tributaires de l'endroit dans lequel on est confiné et de ses avantages et inconvénients. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut subir les choses. L'idée, c'est de voir comment on peut trouver une organisation de notre environnement efficace pour pouvoir en tirer profit au maximum. Donc effectivement, c'est là où on peut se poser des bonnes questions et qu'on peut devenir acteur et non pas spectateur à subir la situation. C'est ça aussi l'objet de cette formation, c'est de vous amener à devenir acteur de votre situation de confinement plutôt que de subir la situation. On ne peut pas changer les événements, on ne peut pas changer la situation, mais on peut changer notre manière de gérer la situation. On peut changer nos habitudes, on peut changer notre mental, on peut changer nos comportements. Donc on va voir tout ça justement pour vous aider à pouvoir tirer vraiment le plus parti de la situation et éviter la catastrophe aussi à la fin du confinement. Donc on verra aussi comment installer l'autodiscipline pour vous-même et pour les autres, parce que là du coup,
c'est comme les sportifs de haut niveau, c'est important d'avoir une discipline, de s'organiser, d'avoir une rigueur et de pouvoir suivre effectivement cette discipline pour pouvoir être efficace au quotidien. On va voir comment vous pouvez aussi vous préserver sur la durée et développer vos ressources personnelles vraiment pour pouvoir utiliser le meilleur de vous-même dans cette situation et en même temps vous préserver pour pas finir en burn-out à la fin du confinement. Donc c'est important de penser à se préserver. Donc on va voir comment vous pouvez préserver et développer vos ressources personnelles. On va voir comment vous pouvez aussi vraiment instaurer plus facilement un climat d'harmonie au sein du foyer confiné parce que c'est vraiment très 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 important. Donc l'idée ça va être de faire attention effectivement aux relations avec les autres pour limiter les tensions parce qu'il y a déjà une tension latente due à la situation évidemment. Donc si on peut par nos comportements, notre manière de communiquer, d'interagir avec les autres, limiter ces tensions, éviter d'en rajouter, éviter d'ajouter de l'huile sur le feu et instaurer plus d'harmonie, on va déjà être gagnant sur pas mal de choses. Donc on va voir comment on peut faire ça de manière efficace. Justement, on va parler de communication, d'attitude aussi. Donc l'attitude est vraiment très importante aussi. Donc on va voir comment développer une attitude d'ouverture pour pouvoir être plus efficace dans ce genre de situation. Et on va aussi voir comment vous pouvez apprendre à développer plus de lâcher prise. Parce que là, ça va être vraiment important aussi de lâcher prise dans ce type de situation. On verra aussi comment vous pouvez vous organiser pour répartir efficacement les rôles et les tâches à la maison, pour avoir une organisation efficace. Donc là, c'est le moment de développer des principes d'intelligence collective, de collaboration. L'union fait la force, voilà, ça n'a jamais été autant vrai. Donc c'est important d'agir en équipe quelque part à la maison, de s'organiser, de partager les tâches, de se répartir les choses et de le faire d'une manière collective, collaborative, ouverte, bienveillante, etc. Donc on va voir comment on peut faire ça aussi. On verra comment travailler sur notre état d'esprit pour justement avoir le bon état d'esprit qui va nous aider à supporter durablement ce type de situation. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça commence par le mental, ça commence par notre conditionnement et voir dans quel état d'esprit on est. Si on est tous complètement paniqués à faire des crises d'angoisse toute la journée, ça ne va pas nous aider à gérer la situation non plus. Donc c'est aussi voir comment rester optimiste, rester positif. Optimiste, ça ne veut pas dire naïf, on va voir ça dans la situation, enfin dans le reste de la formation. Ça ne veut pas dire naïf, ça veut simplement dire qu'effectivement, on peut garder un mental positif, on peut garder le moral. C'est pas parce que la situation est difficile et compliquée qu'on peut pas garder le moral justement. Donc on va voir comment on peut faire ça de manière plus facile, plus efficace, tout en restant ancré dans un principe de réalité au quotidien, parce que la situation est comme elle est. On va pas faire du déni de la situation, au contraire on va rester ancré, on va rester pragmatique, concret, donc on va voir comment justement on peut aborder les choses sous cet angle-là. Donc voilà un peu le programme de cette formation pour vous aider donc à gérer le plus efficacement possible en fonction de votre situation cette période de confinement sur la durée, parce que le maître mot c'est effectivement arriver à s'adapter, arriver à être flexible et à tenir sur la durée dans cette situation. Et pourquoi pas justement faire d'une situation qui au départ peut sembler complètement négative et difficile, une opportunité de grandir, de s'épanouir, de développer des nouvelles manières de gérer les choses, de gérer votre vie professionnelle, votre vie personnelle, votre vie familiale, et que finalement on puisse ressortir gagnant humainement de cette situation. C'est aussi ça l'objectif de cette formation, de vous amener à voir les choses sous cet angle-là et de vous donner des outils pour pouvoir y arriver.